Bonjour à tous, alors on aurait aimé vous faire un direct mais là avec les conditions de réseau ça va pas être possible, donc vous l'aurez en décalé de quelques heures on va dire. Donc là on va vous montrer un petit peu le paysage. Voilà, on est Donc là on est dans le Beaufortain. Voilà, se balader dans le Beaufortain, Voilà. près du lac Saint-Guérin. Et on a vu ce petit décroché vers un alpage qu'on a trouvé magnifique. Et on voulait vous en faire profiter. Voilà, nous on a regardé, réseau, ben on n'a rien du tout, donc on peut pas le faire en direct. Donc voilà, on a opté pour le décalé, le différé. Le différé, le direct mais pas tout à fait en direct. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même magnifique. Pas de mots pour ça. Alpage. Quand on est arrivé, il y avait un grand ciel bleu, mais là c'est en train de se couvrir. Bon. Et au niveau température, on a une petite surprise. Niveau température, et ben ça dépend. En plein soleil, on est vraiment bien, mais alors là, c'est un peu plus frais. Ici, comme vous pouvez le voir. Regardez, on a de la chance. Attends, je vais montrer. Je suis pas dessus. Voilà. On est sur une zone où il subsiste la neige d'il y a 2 semaines. Voilà, grande chance. Qui est même clairement gelée. Là, je vais juste vous remontrer. Donc il fait pas chaud, on a quelques degrés. Oui, mais quand on marche et qu'on a le soleil, ça se passe très très bien. Alors à l'ombre, ouais, on est peut-être, je ne saurais pas dire, mais là on est peut-être en dessous des 5 degrés. Là j'ai vraiment très très froid aux mains. Oui, je dirais moi ça va encore. Voilà. Donc alors là on va faire quelque chose, en tout cas pour ma part, de périlleux avec le téléphone. On va avancer tout doucement. Puis Alain va me rattraper si... si je tombe, il va me rattraper. Oui, hop. Je reste derrière en sécurité. En sécurité. Sécurité montagne. Là, il faut... Ah, j'ai pas montré la cascade peut-être. Oh, la cascade, elle est loin. Hein. Elle va être loin par contre. Je sais pas si on la voit comme ça. Si, on la voit un petit peu. On la voit un petit peu. Non, je vais pas zoomer parce que ça va faire un peu... Elle est... Non, oui. Ici. Oui, il est exactement là. Donc là, petit torrent. Un petit torrent de montagne qui est plutôt bien, hein, ça coule bien. Ouais. Et toi, ben, il va falloir que tu te faufiles un chemin. Ah, moi j'ai déjà choisi moi. Un chemin ici non, moi j'allais passer là en fait, attends. Passer à gué, on va dire. Voilà, et normalement je devrais m'en sortir. Et oui, c'est parfait, c'est passé. On a vu Philippe qui prenait des risques et qui glissait dans les trous de marmotte. Donc on va faire pareil, on prend des risques. Des petits risques, ceci dit là. On tente le tout pour le tout. Voilà. J'espère quand même. C'est vrai que le terrain est un peu piégé. Oui, alors j'avoue que moi d'habitude je suis plus à l'aise avec mes bâtons. Et là, ça passe. Ça passe. Je vais peut-être vous remontrer encore le paysage. Profitez. Ah, c'est vraiment magnifique. Donc là on est sur un petit sentier, hein. On n'est pas sorti des sentiers. C'est un petit sentier qui est... Ouais, alors je sais pas du tout où ça mène, par contre j'ai pas vu de panneau. Sur le tour du lac de Saint-Guérin. Le nom de l'alpage sur lequel on est en train de marcher. Voilà, on prend jamais de risque. Hein. Faire attention en montagne. Voilà. On pourra vous montrer la passerelle aussi. Oui. Il y a une passerelle. On voulait faire un direct où on marchait un peu ensemble sur le chemin qui fait le tour du lac de Saint-Guérin et passer ensemble la passerelle. Bon, voilà, donc il n'y a pas de réseau. Bon. La passerelle est un peu moins impressionnante que ce qu'on imaginait au départ. Mais c'est la première fois qu'on venait. Mais c'est quand même... Elle bouge en fait. C'est en acier mais ça bouge quand même comme une passerelle himalayenne. Ouais, voilà, comme une passerelle himalayenne. En bois et en corde. Ouais, c'est fou, mais même déjà sur la dernière demi-heure, ça s'est vraiment bien couvert. Ouais, ça se couvre vite en montagne. Il y a encore de la neige sur les sommets. On va voir les sommets. Croiser des randonneurs. On va croiser des randonneurs. Randonneurs du dimanche, hein, pour le coup. Ah bah là, oui. On voit un bout du lac là-bas. On voit un bout du lac. Là, ouais, il était dessus. Ouais. Ouais, on continue. Bonjour. Bonjour.
Voilà, alors au maximum, c'est quelque chose qui se perd un petit peu, mais en randonnée, en général, on dit bonjour aux personnes qu'on croise. Bon, c'est quand même important. C'est important. On partage une passion commune. Mais attention. Oui, il faut. Ouais, je suis sur un sentier. C'est périlleux. Attention Alain, parce que tu vas me dépasser là. Non, je te surveille. Tu me surveilles? Ouais. Non, on s'attendait pas à voir de la neige aujourd'hui. Bon, c'est vrai que là, on est dans un endroit Pardon pour les secousses. qui est très à l'ombre. Donc forcément, ça maintient plus de froid. Mais de là à voir des plaques de neige comme ça, je ne m'attendais pas. Non, on a beaucoup de chance aujourd'hui encore. Mais je crois que c'est vraiment une région, on peut se dire ça tout le temps, on a beaucoup de chance. Que toutes les saisons sont absolument splendides. Alors on va vous montrer quand même. Alors pour nous aussi, parce que ça fait de très très beaux souvenirs. Alors je sais pas si le téléphone va bien rendre là. Ouais, contre-jour avec le soleil dans le nuage. Voilà. On verra Oui. ce que ça donne. Alors toujours c'est les restes du petit torrent là? Oui, je pense. Ouais, Encore que. Oui. Donc il est déjà. Ouais, il est plutôt de l'autre côté, non? Déjà parti de l'autre côté, là. Non, on va continuer, on va aller jusqu'au lac. Ouais. Un peu trop sur la vidéo. Je pense que Non, ça doit secouer un petit peu quand même. Parce que là on le fait à la main donc. Pas évident de garder ça tout ça stable. Il y a encore des randonneurs là-bas. Alors il y a eu beaucoup de monde, on pensait qu'on allait être plutôt seul, mais vraiment ça doit être très connu parce que. Ah oui, on a croisé un paquet de gens. Ouais. C'est pas un sentier inconnu, ça. Voilà. Nous c'était la première fois qu'on venait ici. Une belle découverte. Comme quoi, encore toujours plein de choses à découvrir. On est passé il y a quelques années, pas très loin, parce qu'on était allé au lac des Fées. Encore, c'est vrai qu'on a peut-être pas précisé qu'on est dans le Beaufortin. Si on l'a dit au début, on peut le redire effectivement. Ouais. Il y a un joli petit lac qui s'appelle le lac des Feux, qui est perdu vraiment sur le Cormet d'Arèche, si je dis pas de bêtises. Alors là, je pars dans des cailloux complètement. Je vais te tenir. Oui, merci. Au cas où. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai pas choisi le meilleur côté pour descendre, je pense. Non, là c'est... C'est pas grave. C'est périlleux, c'est caillouteux. Non, c'est presque. Donc ça c'est bien pour les chevilles, ça les fait travailler. Encore un peu de neige là. Allez, je vais me remettre là plutôt. Ouais, on va être raisonnable quand même. Ouais, donc il me semble que c'est le lac des Fées, c'est sur direction du Cormet d'Arèche. Mais je vais vérifier à la maison pour pas avoir de bêtises. Et tu parlais du lac de Saint-Amour et tout ça. Passer là. Ah oui, c'est vrai. Oui, sinon je vais devoir me baisser, faire des contorsions, ça va pas le faire. Allez, hop. Et on va rigoler. Non, mais c'est tout boueux. Oui. Ouais. Allez, hop, par là. Attention. Bon, Alain est en train de tomber. Hein. Je sais ça, mais il me guide, mais en même temps, il oublie de se guider. Et donc là, oui, j'ai failli prendre un gala. Bon. Après, il a l'équivalent de pas les pneus neige, on va dire, parce qu'il a laissé ses chaussures de trail lisses. Moi, je suis en chaussures de rando, donc. Je l'ai fini. Il finit ses pneus de marche. Mais des fois, ça fait quelques surprises, on fait des belles glissades. Et donc là, on rejoint le lac. On va voir entre les arbres et si on avance un peu, on va voir la passerelle. Alors, on va avancer, ouais. Le vent se lève. On va peut-être faire du souffle dans le micro. Oui, pardon par avance pour le vent, mais ce sont les éléments. Voilà, alors la passerelle. Tu peux encore avancer un peu. Ouais. Allez, avance.
peu là, on a une trouée, on va pouvoir voir le lac. Alors une petite trouée. Profitons. Donc là on voit bien le lac. Et voilà le lac de Saint-Guérin. Alors on a dit que c'était un barrage. Ouais, c'est un lac formé par la présence d'un barrage hydroélectrique. Voilà, et on a lu en arrivant que la production d'électricité grâce à ce barrage pouvait alimenter l'équivalent de 450 000 foyers en France sur une année. Alors après, on ne sait pas depuis quand date le panneau, mais c'était indiqué 400 000 foyers en Savoie. Donc ce barrage-là, au moins... Un barrage produit plus que la quantité nécessaire. Du département voilà. Dans lequel il se trouve. Donc ça, c'est intéressant à voir comme information. Voilà, toujours le paysage magnifique. Voilà, et on peut rappeler aussi que la baignade est interdite, hein, parce que c'est très dangereux dans tout ce qui est système EDF, parce qu'ils peuvent faire des lâchers d'eau, et les eaux peuvent monter soudainement, donc c'est strictement interdit de se baigner à un endroit où il y a une installation EDF. Ouais, donc c'est danger de mort, hein, donc il faut vraiment faire très attention. Et alors puis, ici, mine de rien... au-delà de la fraîcheur, hein, parce que là elle doit être très très froide. Voilà, parce que déjà en pleine, l'eau arrive à 13 degrés en ce moment, donc ça commence à bien rafraîchir. Je me dis que là dans le lac, dans le lac de Saint-Guérin, elle doit vraiment être bien fraîche. Elle doit pas être très chaude, ouais. Et alors ici on a vu aussi que donc le canotage, etc. c'est interdit. Alors là on voit la passerelle tout au bout. Le canotage c'est interdit, sauf si on passe par un organisme qui est accrédité, donc qui doit connaître aussi les heures de lâcher d'eau, etc. de EDF. Donc du coup, voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc du coup on rencontre toute une famille et même petit toutou. Ouais, il y a de l'eau, il y a de la boue. Ouais. Bon, c'est pas grave, moi je suis en chaussures de rando, en fait, j'ai pas à m'inquiéter. Plus que ça. Voilà, et donc c'est pas impossible qu'un jour nous on vienne faire du canoë par l'organisme en question. Bon, ouais, ce serait bien agréable. Ouais. Surtout qu'en fait, en dessous de la passerelle, il y a des gorges qui ont l'air vraiment sympathiques. Je pense qu'on peut... je sais pas jusqu'où on peut en kayak par contre. S'aventurer un petit peu dans les gorges. Bah ça se renseigne avec l'organisme, je suis pas sûre qu'on peut faire partout. Ça serait franchement magnifique. Regarde, là on commence là on voit mieux la passerelle. Bah même si on ne va pas dans les gorges, hein, c'est déjà très joli. Encore, mais tu vois, les gorges là, c'est ce qui part vraiment par dessous là. Ouais. Ça doit être bien sympathique. Mais bon, donc on peut pas faire tout ce qu'on veut partout, il faut vraiment faire attention à la sécurité. Il faut rester conscient du danger. Voilà, c'est ça. Encore des randonneurs. Alors si jamais un jour on le fait, hein, peut-être... Bah non, en direct on pourra pas. Bah on fera qu'un décalé. Il n'y aura pas plus de réseau. On fera une vidéo. On fera un décalé. Bonjour. 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 Je sais pas si on va essayer d'avancer encore un petit peu. Oui, on va voir avancer si on a une vue dégagée, peut-être si on peut voir le barrage. Et là on est bien rentré dans le... Là, on est bien dans la forêt. L'ouverture forestière, donc on voit le lac. On voit le lac, ouais, sur le côté. À travers les arbres. Bonjour. Bonjour. Là, le bleu qu'on voit, c'est le lac. Ouais. Il faut faire attention, il y a un champ de boue. Là, c'est un champ de boue. Eh bien, je vais partir sur le côté, là, j'ai l'impression que ça va le faire. Allez, hop. Alors moi ça m'est déjà arrivé quand on était en rando par le passé, plus jeune, d'avoir une chaussure de rando qui était un peu en fin de vie et de presque se retrouver avec la semelle décollée coincée dans la boue. C'est surprenant. On est bien dans la forêt en fait. Oui, bah c'est magnifique, hein. Toute cette mousse aussi. Mousse. Ah, il y a vraiment tout ici, hein, en termes de paysage.
Il faut bien croiser un écureuil. Ah, ça va aller. On n'a pas le numéro d'un écureuil, donc on ne pourra pas le prévenir. Pour lui demander de jouer le jeu. Oh, c'est globalement très très praticable, hein. Il y a de la boue un tout petit peu à certains endroits, donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Ouais, c'est un très très beau sentier. C'est un très très beau sentier. Vous pouvez même y aller en famille avec vos enfants si vous le souhaitez, il n'y a aucune difficulté. Tout à fait. Bonjour. Ah oui, ça Bonjour. Voilà, comme on vous disait, il y a pas mal de monde. Et ça c'est rien par rapport à toutes les personnes qu'on a croisées déjà depuis qu'on est Même à arrivé. la passerelle. Il y a un seul monde sur la passerelle quand on est passé. Et ici même, regarde que c'est joli. Petit chalet. Perdu dans la montagne. Non, je sais pas si on verra le... Bon, on va le retrouver le lac quand même. Ah, est-ce qu'on le découvre vraiment en même temps que vous? On n'est jamais passé là. Non, Surprise pour tout le monde. c'est une première. Je commence à avoir les doigts qui figent. Ah, c'est normal parce que Alain tient mes bâtons. Et c'est vrai qu'avec Oh, et là, la matière des bâtons, enfin, c'est très froid. il Ça fait- te rafraîchit, je pense aussi. il fait vraiment frais. C'est une ouverture là-bas. Ah mais oui, complètement. Alors déjà là, on peut voir que ça commence à clairsemer un petit peu. Voilà, un petit peu déplacement d'eau là, une petite cascade. Ah là, oh oui, on a de la chance. Une petite cascade. Encore. super. Allez, on va vers la cascade. Ouais. Pardon, je me suis Magnifique. retournée un petit peu, je vous montrerai après ce qui Et m'a... on verra le barrage, regardez le barrage juste là. Ouais. La petite cascade. Ah là là, c'est pas beau. Alors on ne fera pas l'affront de chanter parce qu'on chante très très faux, mais forcément il y a une chanson qui nous vient en tête. Si tu te retournes, tu auras la passerelle. Alors là je vais me retourner et déjà montrer Alain parce que j'ai bougé tout à l'heure. Là c'est un petit chemin qui mène au chalet qu'on avait vu, donc tout charmant. Voilà, et là on va voir la passerelle. La passerelle. Alors, hop, Ça doit être la route du Cormet d'Arèche, là-bas où on voit la voiture qui est en train de circuler. et on la voit bien. Ça fait vraiment carte postale là. Et là, la vue. au fond, là, tu vas refaire avec le... Ici, les gorges dont je parlais, où on doit pouvoir, avec le kayak, aller se Alors balader. pour rappel, à voir avec un organisme. On Avec ne un peut pas- organisme on ne peut certifié, pas, voilà. on est d'accord. On n'a pas le droit d'y aller tout seul. Bonjour. Bonjour. Donc on rappelle, c'est trop dangereux. Surtout Et à là, ne on pas va aller faire. voir le barrage. Bon, c'est vrai qu'on en parle de ce barrage tout à l'heure. On va voir le barrage. Ah bon, on va pouvoir se mettre là. On va voir un bout du barrage. Ouais. Le parking, on peut voir qu'il y a énormément de monde. Bah, je peux montrer déjà le parking. Hein. On voit déjà qu'il y a du monde. Hein. Énormément tout de plein. monde. En même temps, oui, je suis d'accord. La balade est complètement certifiée balade avec enfants. Au niveau dénivelé, il n'y a quasiment rien. On a vu pas mal de gens faire de la course à pied autour du lac. Ce que je vais m'empresser de faire avant de reprendre la route. Et pas mal de gens avec des enfants. Donc je pense que ça passe même avec des poussettes, avec les roues un peu tout terrain. Ça passe sans problème. Vraiment un bel endroit pour la balade. Peut-être mettre là. Hein. On s'approche encore un peu. On va aller au dernier virage là. Ouais. Puis après on coupera la vidéo.
Ah bah attends, je vais montrer ça là, aussi. c'est beau aussi. Parce que là, c'est franchement Regarde bien. magnifique. Avec les couleurs automnales. Très très beau. Puis le bruit du ruisseau aussi, de la cascade. Alors là en face, l'eau qu'on voit là-bas en face, c'est de l'eau. Alors je ne saurais pas dire exactement d'où ça vient, mais de ce que j'ai compris du panneau à côté, c'est l'arrivée d'une canalisation. Et en fait, cette canalisation est reliée à un autre lac ou à une autre zone de captation d'eau. Et sous la montagne, il y aura une quarantaine de canalisations, de conduites d'eau comme ça, qui relient les barrages les uns aux autres pour envoyer l'eau vers la bâtie près d'Albertville pour la production d'électricité. Tu avais lu 40 km, Une non? quarantaine de kilomètres Ouais. de galerie. Hein. C'est Souterraine. assez incroyable. Donc ça doit être des galeries qui sont utilisées quand il s'agit de... Peut-être quand il y a de la pluie, qu'il s'agit de vider un peu les barrages aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent interdit de se baigner dans les torrents de montagne, parce qu'il peut y avoir des lâchers d'eau à tout moment. En fait, il peut pleuvoir dans une vallée, on s'en rend pas compte, on est en train de se baigner dans une autre vallée, mais il y a une canalisation souterraine comme ça qui relie un barrage... Encore ouais, encore quelque chose à voir là. qui relie un barrage à un torrent de montagne, et l'eau peut soudainement monter très très vite et très violemment et emporter le baigneur. On va montrer le barrage. Alors là, on va aller voir le barrage. On va se mettre ici, ouais, merci. Et voilà le barrage de Saint-Guérin. Voilà, bah ça fait déjà 22 minutes. Oui, c'est ça, il est 14h26 ce dimanche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de l'avoir suivi en décalé pour le coup. Voilà, en décalé, c'est un direct décalé. Et on espère que cette balade vous a plu comme elle nous a plu. Bonne journée ou bonne soirée quand vous la verrez. Au revoir. Au revoir.